Bonsoir à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va maintenant s'attaquer au dossier des attaquants. Le PSG, on sait qu'il y aura un grand chantier en défense centrale, mais un peu moins en attaque, parce que à mes yeux, pour moi, le PSG va recruter seulement un attaquant, soit un ailier, soit un buteur. Ça va être très compliqué pour le PSG de recruter à la fois un ailier et un buteur, sauf s'il y a des parts comme Barcola ou Dembélé. On ne sait jamais si le PSG reçoit une grosse offre et qu'ils ont envie d'ailleurs, mais ça m'étonnerait. On ne sait jamais dans le football, hein, on ne sait jamais. Mais je pense pas du tout, hein. Je pense pas du tout à un scénario comme ça. Donc c'est pour ça que je dis à plusieurs reprises que le PSG, de toute façon, cet été, recrutera qu'un seul attaquant, pas plus. À vous de me dire en commentaire qu'est-ce que vous sentez par rapport à tout ça, par rapport à l'attaquant. Quels sont vos ressentis par rapport à ça. Mais Luis Enrique est-il intéressé par Victor Gyökeres, par exemple? Fidèle à ses principes de jeu, Luis Enrique refuse tous les profils d'attaquants de pointe proposés par Luis Campos. Et même Victor Gyökeres, la gâchette du Sporting Lisbonne, ne fait pas exception. Donc, à l'approche du mercato estival 2025, le Paris Saint-Germain continue d'explorer toutes les pistes pour se renforcer offensivement. Alors, Luis Campos multiplie les propositions de profils de buteurs capables de succéder à Kylian Mbappé. Parmi les options explorées à l'été 2024, il y avait Victor Osimhen, Rafael Leao, Julian Alvarez ou encore Victor Gyökeres, le buteur star du Sporting Lisbonne. Mais Luis Enrique a fermé la porte à tous ces profils. Fidèle à son système sans véritable numéro 9, l'entraîneur espagnol refuse catégoriquement l'idée de recruter un attaquant axial de ce type. Gyökeres, un dossier qui ne verra pas le jour. Avec ses 51 buts en 51 matchs, toutes compétitions confondues depuis 2023, Victor Gyökeres est l'une des plus grandes sensations de la saison en Europe, courtisé par de nombreux clubs dont le PSG. L'international suédois coche toutes les cases d'un buteur moderne, puissant, technique, efficace. Mais malgré l'intérêt de Luis Campos, ce dossier ne devrait pas avancer. Luis Enrique considère qu'un tel profil ne s'intègre pas donc dans son animation offensive basée sur la fluidité, la polyvalence et le mouvement constant. Résultat, même les pistes les plus séduisantes sont mises de côté. Le PSG ne recrutera pas de vrai numéro 9 cet été. Sauf retournement de situation, le PSG ne recrutera donc pas de pur avançant cet été. Le plan de Luis Enrique est clair, continue à miser sur des attaquants capables de permuter, décrocher et combiner entre les lignes. Une stratégie qui pourrait frustrer certains dirigeants, mais à Paris, c'est bien l'entraîneur espagnol qui fixe la ligne directrice du mercato. Et c'est vrai que ce qu'on voit cette saison au PSG, le PSG qui fait une très bonne saison pour l'instant, à voir comment ça va se terminer, mais faut que ça se termine de la plus belle façon possible. Faut que ça se termine de la plus belle façon possible, mais c'est vrai que la saison du PSG lui donne raison, avec remplaçant de Dembélé numéro 9 et tout ça, faux numéro 9. Mais je pense que ce truc-là ne durera pas. À voir ce qui va se passer, hein. Peut-être que si, ça va continuer, mais je pense pas. Pour moi, le PSG doit se tourner vers un numéro 9, c'est très important. Mais comme je viens de vous le dire, hein, comme je viens de dire l'information, c'est Luis Enrique qui décide, hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.